Bonjour à tous, vous êtes prêts pour un nouvel épisode captivant de Tel père, telle fille. Aujourd'hui, les relations se compliquent, les émotions sont fortes et les choix des personnages ont des conséquences marquantes. Avant de plonger dans l'histoire, pensez à aimer cette vidéo et à vous abonner pour ne rien manquer des prochains épisodes. Partagez vos impressions dans les commentaires. Et maintenant, place à l'épisode. L'épisode débute avec Okiku, inquiète de se mettre en retard pour l'école. Elle tente de réveiller Arzu, espérant que sa mère l'accompagne, mais celle-ci, ensommeillée, lui demande de la laisser tranquille. Déconcertée, Okiku hésite un instant avant de prendre son sac et de partir seule. Une fois dehors, elle monte dans le bus, mais son expression préoccupée n'échappe pas au chauffeur, qui lui demande gentiment si tout va bien. Masquant ses inquiétudes, elle répond brièvement que tout va bien. Après être descendue du bus, Okiku réalise qu'elle ne reconnaît pas l'endroit où elle se trouve. Perdue et sous une pluie battante, elle finit par s'asseoir sur un trottoir désorienté. Tentant de garder son calme, elle fouille dans son sac, trouve son cahier et décide d'appeler Arzu depuis une cabine téléphonique. Malheureusement, sa mère, profondément endormie, ne répond pas. Pendant ce temps, dans une chambre d'hôtel, Or dort, tandis que Demir, perdu dans ses pensées, essaie en vain de joindre Arzu. L'atmosphère change brusquement lorsque Or allume la télévision et découvre que la police les recherche activement. Paniqués, ils rassemblent leurs affaires et quittent discrètement l'hôtel, déterminés à éviter une arrestation. De son côté, Okiku parvient finalement à contacter Jondan. Elle lui explique qu'elle est perdue et ne sait pas comment rejoindre l'école. Jondan, inquiète, lui demande de repérer les panneaux de rue autour d'elle et de lui communiquer les noms. Rapidement, Jondan localise la petite et se précipite pour aller la chercher. En arrivant, elle trouve Okiku trempée et frigorifiée. Elle la réchauffe dans sa voiture et lui demande pourquoi elle est partie seule. Okiku, gênée, explique qu'elle pensait que sa mère était malade et qu'elle ne voulait pas la déranger. Malgré ces paroles rassurantes, Jondan reste préoccupé. Après avoir accompagné Okiku à l'école, Jondan se rend chez Arzu pour confronter cette dernière. En colère, elle reproche à Arzu son manque de responsabilité. Arzu, agacée, réplique qu'Okiku est débrouillarde et qu'elle exagère. Jondan insiste sur les risques que cela aurait pu engendrer et parvient à convaincre Arzu d'aller consulter un médecin pour Okiku. Au cabinet médical, le verdict tombe. Okiku est malade et nécessite un traitement quotidien. Arzu, toujours sceptique, rejette les recommandations du médecin et quitte la clinique en colère, malgré les tentatives de Jondan pour la raisonner. Pendant ce temps, Or et Demir trouvent refuge dans un camion de marchandises pour fuir la ville. Demir, rongé par l'inquiétude pour sa fille, hésite à partir, mais Or le convainc qu'ils doivent continuer leur fuite pour rester en sécurité. De retour chez elle, Arzu est à nouveau confrontée à Jondan, qui lui rappelle l'importance de prendre soin de sa fille. Arzu reste sur la défensive, insistant qu'elle gère la situation comme elle l'entend. Pendant ce temps, Okiku, affaiblie par sa maladie, tente de cacher son mal-être et de comprendre les décisions des adultes autour d'elle. Pendant ce temps, Jemal se rend chez ses hommes pour leur donner des instructions claires. Ils doivent retrouver sans tarder l'avocat qui s'est enfui avec l'argent de l'héritage d'Arzu. Alors qu'il expose son plan, il reçoit un appel d'Arzu en pleurs, exigeant des explications sur l'argent disparu. Jemal, gardant son calme, lui propose de se rencontrer dans un restaurant pour en discuter. Peu après, ils se retrouvent, mais la tension monte rapidement. Jemal admet qu'il est toujours à la recherche de l'avocat, ce qui ne fait qu'alimenter la colère d'Arzu. Hors d'elle, elle l'agresse verbalement en public, réclamant immédiatement son argent. Jemal, acculé, sort son porte-monnaie et lui tend de l'argent liquide. Arzu saisit l'argent et lui annonce froidement qu'elle a pris sa décision. Elle partira en Allemagne. Bien qu'il tente de la convaincre de rester, Arzu reste inflexible. Jemal, démuni, regarde Arzu s'éloigner, visiblement abattu, passant nerveusement sa main dans ses cheveux. Pendant ce temps, Demir et Aurore, toujours en fuite,
trouvent un camion transportant des marchandises et décident de s'y cacher pour quitter la ville. Alors qu'ils se préparent à partir, Demir hésite, son esprit tourné vers sa fille, et les conséquences de cet abandon. Aurore, constatant son trouble, le rassure et lui promet qu'ils reviendront dans un mois. Finalement, il monte dans le camion, s'efforçant de rester invisible. De son côté, Waku attend sa mère à la sortie de l'école mais se retrouve seule lorsqu'elle voit Haru venir à sa place. Haru lui remet une lettre de la part d'Arzu et lui lance un sourire forcé. Dans cette lettre, Arzu s'excuse de partir et lui explique qu'elle pense que son père pourra mieux s'occuper d'elle. Waku, le cœur brisé, observe sa mère s'éloigner avec sa valise. Les larmes lui montent aux yeux, incapable de retenir son chagrin. Abattue, elle fond en larmes, réalisant qu'elle est abandonnée. Dans un dernier acte de fuite, Demir et Aurore, dissimulés dans leur camion, quittent discrètement la ville, tentant d'échapper à leur passé. Pendant ce temps, Arzu, seule et perdue dans ses pensées, monte dans un taxi en direction de l'aéroport. Elle se rappelle avoir laissé une lettre à Waku pour lui expliquer son départ et lui assurer que son père prendra mieux soin d'elle qu'elle ne l'a fait. De son côté, Waku, valise en main, se rend chez Demir dans l'espoir de trouver des réponses. Elle frappe à sa porte à plusieurs reprises, appelle son nom, mais aucune réponse ne vient. Finalement, elle s'assied près de la porte, son cœur lourd, attendant dans le vide. Que pensez-vous des choix faits par les personnages dans cet épisode? Partagez vos impressions en commentaire. Et n'oubliez pas, pour ne rien manquer, de vous abonner et de liker cette vidéo. Merci d'avoir suivi cette histoire avec nous et à bientôt pour un nouvel épisode de Tel Père, Telle Fille.